Salut à tous, c'est Clément Random, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de la BTR, la Born to Ride, une course que j'ai fait cet été, une course de 1200 km. La map de la course s'affiche juste là. Alors en fait, c'est quoi cette course? Bah alors déjà, 1200 bornes, rien que ça. Tu pars de tout là-haut, de Rambouillet, tu vas jusqu'en bas à la frontière espagnole dans les Pyrénées à Arenouet. Entre ça, 4 checkpoints, bien sûr obligatoires, et entre les checkpoints, l'itinéraire est libre. Du coup, on avait une trace qui était donnée par l'organisation, qu'on n'était pas obligé de suivre à la lettre. Par exemple, moi j'ai remappé avec Komoot certaines parties, parce que surtout dans le sud, là en bas de la route, il y avait des trucs que je trouvais pas super intelligents, donc j'ai refait les petits trucs. J'ai grappillé quelques petits kilomètres et à la fin, ça faisait pas 1200 bornes, ça en faisait 1186. Ceux qui veulent pleurer, c'est le moment. Voilà, mais moi ça m'a fait plaisir, j'ai quand même fait quasiment 1200 bornes, c'est quand même assez énorme. Et à la fin, t'es content de pas faire les quelques derniers bornes parce que t'en as clairement plein le cul. Comme toute course longue. Voilà, c'était une course en autonomie sans assistance, ça veut dire que c'est à toi de te démerder pour trouver de la bouffe, de la flotte, de quoi dormir. Pour le dodo, moi j'ai choisi de faire du bivouac tous les soirs. Il y en a qui choisissaient de dormir à l'hôtel, et d'autres un peu plus fous qui ont choisi de pas dormir. Voilà. Moi j'ai pas du tout choisi cette option, c'était totalement impossible. On avait quand même une limite de 120 heures, ce qui fait 5 jours pour finir la course. Vous verrez à la fin combien de temps j'ai mis, je vais pas vous le dire maintenant sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, je suis désolé, j'ai pas énormément filmé parce que voilà, j'étais dans mon délire de la course, je me suis pas mal filmé moi pour vous dire genre kilomètre temps j'ai fait ça, moins les paysages, mais voilà, j'en ai pris plein les yeux, les paysages étaient fous, surtout en montagne. Je vous propose de voir tout de suite les images. Bon bah ça y est, l'aventure Born to Ride va commencer. Là je suis au point de départ, à Rambouillet. Du coup il y a d'autres cyclistes autour de moi. Il y a Ayoub, Guillaume et tout qui doivent venir, mais il n'y a pas de réseau ici, donc je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont partir. Moi je pensais faire une bonne sieste d'1 heure et partir après. Donc voilà, le petit livret est prêt. Rambouillet c'est parti, prochain départ c'est Forêt de Bercé. Et puis voilà quoi, tous nos petits checkpoints, et puis Arenouet à l'arrivée. Il est 16h15, j'ai pris le départ il y a 5-10 minutes là de la Born to Ride. Donc voilà, les 2 premiers kilomètres de fait sur 1002. Il fait déjà chaud, je pensais partir plus tard, mais je me suis reposé. Là je me sens bien. Allez, ça roule. Comme on peut le voir juste devant moi, on arrive à Chartres sur un rythme de 2 bidons de 800 ml par heure. Donc je vais essayer de compter le nombre de bidons de flotte que je bois sur toute la course, mais je pense que ça va être beaucoup. Ce qui est bien avec ce genre de température, c'est que tu découvres un peu le bonheur que c'est de boire de l'eau chaude. Parce que même un bidon blanc, bah tu le gardes une demi-heure, 1 heure, sous ce cagnard t'as de l'eau chaude dans le bidon. Donc bon, on s'y fait. Il est 20h20, j'ai fait 115 bornes. Là je cherche un truc à manger. Et je cherche aussi un endroit pour remplir les bidons. Parce que j'arrive à sec. Il n'y a pas de cimetière là où je suis. J'aurais peut-être dû manger plus tôt. Parce que là, faut que je trouve un truc ouvert à cette heure là. Bon ça va, on est vendredi soir. Faudra surtout pas faire cette connerie là dimanche. Allez, on se refait une petite pause une pause vidéo à la prochaine pause où j'espère que je serai en train de grailler salement. Petite fête de village, donc j'ai des pizzas, c'est cool. J'ai fait 120 bornes, 59 de moyenne. 10% de la course quoi. Et là la température baisse un peu. C'est agréable. Bon, je calcule des trucs cons parce que je suis au tout début, donc oui évidemment au début tu roules vite et tu fais pas de pause. Mais je calcule mon heure d'arrivée à ce rythme là et en 48 heures ça serait plié, mais bon faut le temps de dormir et puis la fatigue qui va arriver, donc c'est mort. Mais je pense en vrai 3 jours ça va se faire. Donc je suis plutôt confiant sur cette course. 145 km là, le soleil se couche, on l'a juste derrière le bosquet d'arbres. J'ai croisé un gars, on a roulé un peu côte à côte quelques temps, on a discuté, c'était cool. Voilà, c'est la course, chacun son rythme, donc c'était sympa d'avoir partagé un peu de temps ensemble. C'est cool, ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls dans ce défi bien con. Je pense prochain petit point, le checkpoint, en 30 bornes là, donc 1 heure. Le début de cette sortie de nuit, j'y pense, faudrait que je sorte mon gilet jaune aussi dans pas longtemps, ce serait plus safe. Et bim, premier checkpoint. Premier checkpoint qui passe, il est 22h50. On a bien roulé, ça fait plaisir de voir un peu de monde. Et puis bah voilà, on va continuer toute la nuit, on profite de la fraîcheur là, ça fait plaisir. Donc c'est cool. Allez, je me suis posé 5 minutes, 10 minutes, et puis c'est reparti pour la suite de la course. Allez, ciao. Yo, petit update.
On a fait 220 bornes. Il est 1h40 du mat là. Je suis avec Charles, avec qui on est parti ensemble du dernier checkpoint. Donc là on roule la nuit côte à côte quoi. Arrivé au CP2 dans un peu moins de 200 bornes. Donc demain matin quoi, après le petit déj. Là ça va, quelques phases de fatigue un peu dures. On a tous les deux bien mal au cul parce que bah avec les grosses chaleurs tu sues beaucoup. Donc t'as plein de sel avec la sueur. Donc là c'est absolument pas confortable. On tartine bien de crème. Et puis bah, on continue à rouler toute la nuit quoi. Allez. Tadam! Je connaissais mais j'avais jamais fait. Le truc qui sauve, la pizza de 4h30 du mat. 5. Ah ouais non, 5h. Putain, je me suis téléchargé. Attends ça sonne. Pas mal de podcasts. Ça va faire du bien. Mais moi, Après la pizza. J'ai lâché le groupe des 3 autres gars avec qui j'étais. Parce que là il y a une demi-heure je m'endormais de ouf. J'ai fait un écart pas sécure. Du coup j'ai préféré me faire ma petite power nap de 25 minutes. J'ai dormi, power nap quoi. Là ça va mieux. Il est 6h40. Je suis toujours à 304 km. Et tiens, bah, il y a encore des gars devant. Les gars, je sais pas si on voit là. On voit des petites lumières rouges. La première boulangerie va faire plaisir. Yeah, il y a du monde avec nous. Première boulangerie, il y avait pas mal de monde à la boulange. Donc je suis reparti avec Sam. On a roulé, il y a du monde devant. Je peux partir des rattrapés, il y a du monde derrière. C'est ça l'ambiance BTR, c'est qu'il y a toujours du monde et ça fait trop plaisir. Kilomètre 350, dans une vingtaine de bornes, on arrive au CP2. Ça va faire plaisir encore. Super beau. On est du côté de Sancerre. On arrive au checkpoint numéro 2. Et ça va faire plaisir d'arriver. Parce qu'il fait déjà chaud. Il est midi 5. La chaleur commence à taper. Je viens de passer le checkpoint 2. Donc je suis au kilomètre 426. On a roulé pendant 1 heure ou 2 avec Steven Layerick et d'autres gars bien chauds. En vrai ça m'a un peu cramé parce qu'on a roulé genre à 32 moyenne. Donc voilà, solide quoi. Donc là j'ai lâché un peu le groupe. Je roule à mon rythme. On arrive à 9h bientôt. Et je change de vitesse. Et à 9h il faut que je trouve à Graille. J'ai envie de saler là. Il est 13h30. On est samedi. Je suis au kilomètre 450. J'ai fait la connerie de rouler trop fort avec des gars. Et du coup j'ai roulé pas mal en groupe. Et vas-y là j'ai lâché le groupe, j'ai roulé à mon rythme et j'avançais plus, j'avais pas assez mangé. J'ai enfin trouvé de la bouffe. Donc là c'est bon, il y a encore plus de bouffe qui arrive. Là la chaleur quand t'as faim ça assomme, c'est dur. Je suis assez confiant quand même sur ma reprise d'énergie mais on va voir ce que ça va donner. Bon, petit update de la situation, on croise encore toujours les mêmes personnes. C'est marrant. Et putain il fait, là au GPS il fait 43 degrés, donc vraiment trop chaud. Du coup on vient de trouver un endroit à peu près cool, où il y a un point d'eau où on va pouvoir dormir. Et là on va dormir 2-3 heures parce que c'est intenable en fait toute cette chaleur. Allez on va passer le cap des 500 bornes. 500 km. Ouh, ça fait déjà un bon parcours. Voilà, on est sorti de la sieste. On va aller se trouver un endroit à Graille. On commence à bien fatiguer quand même tous les deux. Et ça va faire plaisir. Et après on repart pour le début de nuit et de la fraîcheur. Boum. Et voilà, on est sur le repas du soir de type pizza parce qu'on n'a pas trouvé grand chose. à emporter en plus. Et ouais, à emporter, même pas assis. Mais ouais, mais ça va faire du bien, beaucoup de bien. A few moments later. Il est bientôt 6h du mat. On a fait notre nuit de 5 heures. Le jour qui se lève doucement. Objectif Clermont dans 50 bornes. On est du coup quasiment à mi-parcours en termes de kilomètres. Pas en termes d'heures parce qu'on va attaquer le dénivelé. Et on profite un petit peu des paysages cool dont on a moins profité hier quand il faisait nuit. Yo! On est toujours dimanche, ça va pas changer, c'est normal. Il est 11h50, on est au kilomètre 653. Et voilà, on attaque la phase montée un peu de l'Auvergne.
Je suis avec Sam toujours. Voilà, on alterne les pauses de café, coca, tout ce qu'il faut pour garder du jus. Il commence à faire chaud. On espère pouvoir grimper pas mal avant qu'il fasse trop cagnard et que ça devienne impossible. Là, il fait chaud mais c'est tenable. On profite du beau paysage. On est tous les deux en bonne forme là. Murat, le prochain checkpoint, 60 bornes. Oui, nous avons mis 8 heures pour faire 3 km. Allez, dans 30 bornes au checkpoint là. Ah, faut dire qu'on connaît tous les bars depuis Marie quoi. On vient de s'arrêter là juste avant que ça ferme et pour éviter la petite averse orageuse. Donc là c'est reparti, les derniers kilomètres. Enfin, les derniers kilomètres, ça fait longtemps qu'on dit ça. Mais, mais cette fois-ci, ça n'a jamais été aussi proche d'être au CP3. Mais on va y arriver bientôt là. Et on vient d'arriver au checkpoint 3. Et ça fait plaisir. Bonjour. Et regarde du coup, on a vu le petit tapon qui a fait les autres. Tadam! Y'a pas de soucis, merci. Yo tout le monde, c'est Clément toujours, kilomètre 854. Lundi matin 9h10. Cette nuit, enfin hier soir, on a mangé au resto avec Mathieu. Je m'étais séparé de Sam après le CP3 parce qu'on a fait deux choix différents. Avec Mathieu, on a pris le même choix. On a mangé au resto, ça faisait grave du bien hier soir. On a essuyé un début d'orage au resto, la fin sur la descente du Super Lurant, fin de l'orage, grosse pluie. Je vous cache pas que le freinage sur jante carbone mouillé, j'étais moyen confiant. Heureusement que Matt était devant moi, ça faisait plaisir. Et voilà, là on s'est séparés depuis quoi, 1 heure, un truc comme ça. On a roulé ensemble ce matin, j'avais un peu plus de patates que lui, donc on s'est séparés par la force des choses. On s'est recroisés à la boulangerie, quand moi j'étais sur la fin de mon petit déj et lui attaquait le sien. Donc j'ai déjà fait 54 km depuis ce matin. On a dormi entre minuit et 4h30. Le but, moi aujourd'hui, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi cette nuit. Ça va être donc un max de kilomètres, sans se cramer bien sûr, pour avoir le moins à faire possible. Dans la nuit j'y crois moyen, mais surtout demain matin, en gros qu'il n'y ait plus que la montée à faire et terminer la course dans la matinée de demain. Ça serait cool. Donc voilà, on va voir ce que ça dit, les conditions de fatigue, de jambes, de météo aujourd'hui. Et voilà, j'espère pouvoir faire un max de kilomètres possible, comme chaque jour de course en fait, hein, tout simplement. J'ai mangé et tout, donc les jambes sont là. Allez, on profite du beau petit paysage. Et voilà, on continue solo. Allez, à plus les amis. Yo yo yo. Bon, courte vidéo, je suis à la pause déjeuner, kilomètre 911, tout va bien. Dans 25 km c'est le checkpoint 4, et le dernier checkpoint de la course avant la ligne d'arrivée. Ce matin j'ai roulé bien tout seul. Depuis hier il y a Sam qui a fait une autre stratégie de course. Il était mais il y a quelque temps à 20 km devant moi, je sais pas trop où il en est, je pense qu'il a moins dormi que moi. Donc est-ce que je vais plus vite? Je sais pas exactement parce qu'on se donne quelques news par SMS, mais à chaque fois comme on est en mode avion, on a les news avec un peu de décalage. Donc on sait pas exactement la vraie distance qui nous sépare. Mais bon c'est pas grave, de toute façon le jeu c'est de faire la course tout seul, donc voilà. Et après il y a Mathieu, il est derrière moi, on a roulé ce matin ensemble. Il commence à avoir un peu de mal à suivre et on s'est lâché au moment du petit déj. On s'est recroisé à la boulangerie. Mais, voilà, il doit être un peu derrière. Si ça se trouve le temps que je finisse ma pause déjeuner, on va se recroiser. Je repartirai quand il arrivera. Et voilà, c'était cool ce matin, il y avait un peu de soleil mais pas trop, donc j'ai pu pas trop mal rouler. Donc nickel, sinon là tout va bien, le vélo est cool, le mec dessus ça va. Toujours un peu mal au genou, mais ce qui est bien c'est que la douleur elle bouge pas, donc ça c'est cool. Ça veut dire que c'est pas pire, j'arrive à rouler avec, y a pas de souci. En même temps quand on est à 900 bornes dans les pattes, c'est normal que tu aies un peu mal partout. Mais bon, j'ai déjà fait les 3 quarts de la course, ça fait plaisir. Je fête aussi ma plus grosse sortie parce que ma dernière plus grosse c'était la Normandie 4 de 900 bornes. Donc là ça y est, j'ai franchi un nouveau cap. Donc c'est cool, ça fait grave plaisir. Allez, checkpoint 4, on est passé. Et le super checkpoint où il n'y a rien. Donc ça c'est cool. On a bipé, on a retrouvé les gens avec qui on mange. Ça fait plaisir. Et puis bah je pense que je vais déjà repartir pour aller retrouver un endroit où me poser et reprendre un énième coca. Et puis essayer d'attaquer un max de distance avant la nuit. Oh, oh, oh. Allez, kilomètre 990. Putain, je sais pas ce que j'ai là.
depuis 1 heure ou 2 là, j'ai une patate d'enfer. Je suis en train de me déterre à essayer d'arriver, on va dire, au lever du jour demain. On va voir ce que ça donne, hein. Mais voilà. J'ai juste une couille. J'ai pété une patte de fixation de mon compteur. Du coup, bah, il bouge un peu. Donc je le maintiens avec un élastique, on va voir ce que ça donne. Ça ferait juste chier que l'autre patte casse et que j'ai plus le compteur au guidon, ce serait vraiment chiant. Là il m'est arrivé un autre petit détail un peu pourri. Je voyais un hélicoptère qui tournait au loin devant moi, puis une voiture de gendarmerie, et en fait il y a un feu de forêt, et du coup la route où je devais passer ils l'ont bouché. Donc là je fais un petit détour. Là je me fais frôler par un bus, ça fait toujours plaisir. Et ouais, petit détour. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il est 7h moins 10 et ça me fait passer devant un Intermarché ouvert. Donc je pense que je vais même peut-être dîner maintenant, tôt. J'ai envie de saler là en fait. Et en profiter aussi pour faire mon plein de bouffe pour la nuit. Parce que bon bah là le soir on peut pas acheter trop de bouffe, normal. Et comme ça j'espère arriver à tenir la nuit et arriver demain matin sans avoir le ventre vide. Et voilà, le soleil commence à se lever. Alors qu'on a trouvé une petite pâtisserie qui nous a bien refait ce matin. Et là on est en train d'étudier doucement sur Komoot là. Ça c'est la carte de toute la course évidemment, avec le gros détour. Et là, qu'est-ce qu'on est proche hein. Mais on n'a pas tous les deux exactement la même trace, mais là voilà, on arrive là, poum. Et à partir de là on va commencer à monter. Et là à partir de ce virage là, c'est là où ça va monter salement. Enfin celui de la fin. Il reste 1,5 km et je serai à bout de la BTR, putain. C'est fou ce qu'on est en train de faire là. Ça va être top. Oh là là. Et regardez comme c'est beau. Oh c'est beau. Mais cette arrivée est belle. Elle est belle. Regardez-moi ça. Oh là là. Putain. Allez. C'est la fin là. Pour remonter, il y a un truc qui se passe souvent. C'est que tu vois le petit clic là pour changer de vitesse. Bah, genre toutes les 10 minutes, tu vas aller cliquer en espérant qu'il y ait genre une 12e, une 13e vitesse qui apparaissent. Mais bon, ça arrive jamais quoi. C'est toujours tout à gauche. Surtout que là je suis en 11,25. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour grimper. Mais bon, ça le fait. Ça le fait. Oh putain. Oh, c'est les derniers zigzags. Oh là 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 là. Regarde, au GPS, il y a un point d'arrivée à cette trace. Tu vois, cette ligne rouge là, qu'on suit depuis 1200 bornes, où tu dis elle est infinie. Et bah là, il y a un point d'arrivée. Et on va aller l'atteindre. Ah là là. Non mais la joie, c'est fou là. C'est absolument fou. Oh là là. Allez. Juste là. Ok. Oui. Ah yes. Oh là là. Merci. On termine la sortie. Boum. On sauvegarde. Alors attends, il faut que je retrouve un... Ouais. En vrai, la petite est là. Je pense qu'en termes de... On bouge plus jusqu'à jeudi soir. Ça, une bière. C'est gentil, trop cool. Voilà. Une petite customation. Ah ouais. Yes. Trop bien. Et boum, ces 1186 km ont été bouclés en 3 jours, 20h et 52 minutes. Je suis trop content de ce que j'ai fait. Là, j'y repense encore parce que c'était déjà il y a quelques mois, mais c'est toujours des souvenirs qui sont énormes. C'était vraiment 4 jours, quasiment 4 jours de souffrance, mais d'énormes bonheurs pendant 4 jours. Je me suis vraiment éclaté, arrivé à gérer son effort physique, sa bouffe, son dodo, sa flotte, etc. C'était fou. J'ai rencontré des gens vraiment ouf sur la course.
Donc c'était génial, ça m'a motivé à toujours en faire plus. Donc j'ai encore d'autres projets pour 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos sur les nouvelles courses ultra qu'on va faire ensemble. Mettez un petit like pour soutenir des 4 jours d'efforts où j'en ai quand même bien chié ma race. Et si vous vous demandez ce que j'ai pris comme setup sur la course, et ben j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet là qui s'affiche juste ici. Donc vous pouvez aller la voir. Et sinon, si vous avez la moindre question, je lis tous les commentaires. Vous pouvez les poster dans les commentaires toutes vos questions. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.